avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Thierry Guerrier, dans votre édito politique ce matin, vous revenez effectivement sur la fin de campagne calamiteuse d'Anne Hidalgo et du Parti Socialiste, PS, au sein duquel on prépare déjà l'après-présidentielle. Et oui, chez les socialistes, ça y est, on a ressorti les couteaux. Les différents clans qui pèsent encore un peu dans la gestion du parti commencent à préparer la suite. Les élus n'ont qu'une question en tête: comment éviter le grand effondrement et notamment la faillite financière après l'échec annoncé de la candidate. Car à 15 jours du premier tour au PS, personne ne croit plus à une remontée d'Anne Hidalgo. Le meeting de Limoges mardi dernier devait être un moment d'espoir. Il a eu plutôt des allures d'enterrement parfois. Les journalistes présents sur place ont tous raconté que l'affluence n'était pas du tout celle qu'on pouvait attendre sur cette terre de tradition socialiste. On était loin de la foule des grands soirs des meetings précédents à Limoges, des Jospin, Royal, Hollande autrefois. Pire encore, certains des militants présents, sincères et restés fidèles au PS, ne cachaient plus leur désarroi à la sortie devant les caméras, se demandant comment leur parti, celui de Jaurès, Blum, Mitterrand, avait pu en arriver là. Pourtant, François Hollande était bien là pour soutenir Anne Hidalgo, non ? Oui, François Hollande qui soutient Hidalgo comme la corde soutient le pendu. Certes, l'ancien président qui s'était un peu fait prier jusque-là, était à Limoges aux côtés de la candidate, mais il lui a surtout volé la vedette en se positionnant notamment pour l'après-élection, en évoquant le renouveau nécessaire du PS, en faisant mine de considérer l'échec d'Hidalgo comme acquis. François Hollande, rappelons-le, avait imaginé un temps succéder à Anne Hidalgo à la candidature à l'Élysée si elle avait renoncé. Et on dit au PS qu'il veut revenir et compter dans l'après-présidentiel, par exemple en se présentant à nouveau aux législatives, à Tulle, son ancienne terre d'élection. Oui, mais François Hollande, j'imagine, n'est pas le seul, Thierry, à penser à l'après. Alors oui, il y a d'autres noms, deux autres noms en particulier qui circulent en ce moment au sein même du PS comme hypothétiques repreneurs du parti. Si Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire, est poussé à la démission après le crash attendu du soir du premier tour. Première hypothèse, Faure devrait céder la direction du parti à Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. Ceux qui plaident pour cette solution font valoir que Carole Delga est une femme avenante mais à poigne, d'autorité provinciale, ouverte, très appréciée et très bien élue dans sa région. Elle incarnerait ainsi, pour ses soutiens, la nouvelle génération de ces élus territoriaux socialistes qui tentent de redresser le parti. Anne Hidalgo elle-même serait très favorable à l'hypothèse Delga, car c'est une de ses amies, et en imposant, par exemple, première décision qu'elle pourrait prendre si elle prend le parti, en imposant aux fédérations du PS de participer au paiement de ses frais de campagne, non remboursés, ceux d'Hidalgo, elle lui éviterait de porter le chapeau en empêchant une faillite financière du PS. Et alors, quel est le deuxième personnage qui pourrait tenter de reprendre la tête du PS ? Alors là, il y a d'autres clans qui poussent aujourd'hui l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve à s'investir davantage dans les affaires internes du parti et à en prendre éventuellement très vite la tête. Il voit en lui un homme d'État expérimenté, passé par Beauvau, avant Matignon, un républicain très attaché à la laïcité, qui permettrait au PS de renouer avec sa tradition universaliste et d'en finir avec le wokisme. Alors vous voyez, Hollande, Delga, Cazeneuve, les grandes manœuvres ont repris en coulisses au PS pour tenter de sauver ce qui pourra l'être encore après le 10 avril au soir. Ça commence déjà. Merci beaucoup Thierry Guerrier et à tout à l'heure pour les grands débats du matin.